Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur propose ce matin en manchette Forces armées béninoises, lumière sur le traitement des forestiers. Patrice Talon et son gouvernement viennent de dissiper tout nuage sur le traitement des forestiers en adoptant le décret portant échelonnement indiciaire dans les grades des corps de personnel des eaux, forêts et chasses. Un grand problème de régler. Retrouvez la suite de l'article du journal qui décrypte cette décision qui a été prise hier en Conseil des ministres à la page 3 de sa livraison de ce matin. Carnet noir, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE pleure son préfet de discipline Hospice Dagba. Retour sur le parcours emblématique de l'illustre disparu à la page 5 de la livraison de ce matin de l'Informateur qui propose également pour titre ce matin à sa une conférence Afrique des agents de régulation de l'enseignement. Une délégation béninoise en Namibie du 8 au 13 mai prochain. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce jeudi matin « Réaménagement du gouvernement, les ministres engagés à la réussite du programme d'action du gouvernement 2 ». Toujours à la une de la parution de ce matin du quotidien de service public, échange entre exécutifs et producteurs de coton, des promesses pour plus de performance. Le quotidien Fraternité ce matin en manchette publie « Yvon Detchenou à la justice ». Ultime consolation pour Joseph Diogbenou. Le journal fait savoir noir sur blanc que les dés sont jetés. Avec Patrice Talon, les avocats se succèdent à la tête du ministère de la Justice. Après Joseph Diogbenou et Séverin Quenom, c'est au tour de Yvon Detchenou de prendre les rênes de la chancellerie. Une aubaine pour ce brillant avocat qui, en dépit de sa grande discrétion, aura tutoyé les cimes de cette profession ici et dans la sous-région. À ce poste, il aura à écrire une nouvelle page de la Maison Justice. Son entrée au gouvernement vient raviver d'un côté et adoucir de l'autre la guéguerre qui oppose ses deux prédécesseurs. Séverin Quenom ne verra pas d'un bon œil la nomination de Yvon Detchenou, pas uniquement parce que ce acte sonne le glas de son départ du gouvernement, mais aussi et surtout parce que son successeur est un proche de Joseph Diogbenou avec qui il n'entretient pas actuellement les meilleurs rapports du monde. Il y a encore quelques années, aux yeux de l'opinion, les deux hommes étaient assez proches, voire complices. Lorsqu'ils défendaient Patrice Talon avant son accession au pouvoir, ils agissaient en parfaite harmonie. Retrouvez la suite du récit du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Fraternité du jour, tournée gouvernementale dans le Septentrion, le ministre d'État Ablaye Biotchane convainc les producteurs de soja et du coton.
Le matinal à présent, échange entre le gouvernement et les producteurs agricoles. Nouvel envol pour la filière coton. Le mardi 18 avril 2023 s'est tenue une séance d'échange entre les ministres d'État Ablé Biotchane, ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, et Romuald Wadaï des Finances, Gaston Dossoui de l'Agriculture, Sadia Souma du Commerce et les producteurs de coton et du soja de la région septentrion. Retrouvez le point de cette assise d'envergure à la page 7 de l'apparition de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une du Canard ce matin, zoom sur les femmes élues députées, les défis de Natacha Pochon au Parlement, lire son interview exclusive à la page 6 de l'apparition de ce matin de Le Matinal. Le confrère de Matin Libre publie ce matin en manchette: à la proposition d'amnistie, Gérard Benonchi propose la suspension des peines, reconnaître sa culpabilité, le prix de la liberté. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, dialogue social au niveau sectoriel, les centrales dénoncent la politisation des CAP. Toujours à la une de Matin Libre de ce 20 avril 2023, hausse du prix du soja, le gouvernement au contact des producteurs. Partenariat entre médias et fédérations sportives, la FBHB et l'ORTB pour la visibilité du handball béninois. Le Béninois libéré publie ce matin en manchette: soja, mauvaise exécution de la politique gouvernementale à Guessou. Ceux qui n'aident pas le président Patrice Talon doivent être punis, estime le journal. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 3 de sa livraison du jour. Toujours à la une de Le Béninois libéré, absence et faible débit d'eau à Kokokodji, Bodje, Kokotomé et environ. Sam Seydou Adambi doit faire un tour dans les maisons pour constater le calvaire. On ne peut pas être à Calavi et manquer d'eau à ce point, déplore le confrère. Le potentiel ce matin en manchette, don de matériel pour le développement des médias au Bénin. L'honorable Gérard Benonchi donne un souffle de croissance à le potentiel. L'avis des médias béninois est au menu de l'agenda du député Gérard Benonchi, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale du Bénin. L'élu de la 11e circonscription électorale vient de faire parler son cœur. Ce mercredi 19 avril 2023, l'honorable Gérard Benonchi a doté le groupe de presse Le Potentiel d'un important lot de matériel informatique. Il s'agit d'un don composé d'ordinateurs de dernière génération, accessoires d'une valeur estimée à au moins 1 million de francs CFA. Dans les locaux du groupe de presse ce mercredi aux environs de 12 heures, l'ambiance était à la fois empreinte d'émotion et de reconnaissance. Des détails sur le point de cette œuvre assez salvatrice à la page 4 de la publication de ce matin de Le Potentiel, qui a également pour titre ce matin à sa une: sortie livresque, la contrebasse Joseph Diogbenou de Léon Zoha, bientôt disponible. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, rencontre d'échange avec les acteurs de la filière de l'or blanc, une complicité parfaite entre les cotonculteurs et le gouvernement Talon. Abdoulaye Biachane convainc avec des chiffres sur les efforts de l'exécutif. Libération libère ce matin en deuxième du titre à sa une, balayé pour abus de pouvoir, atteinte grave aux intérêts des communes. Les nouveaux secrétaires exécutifs de Semekpoji, Cotonou et Rouyogbe connus: quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Lafia Hassan Bossou ont loupé la plus grande opportunité de la décennie sous cette rupture sèche. Toujours à la une de Libération de ce matin, passation de service au ministère des Infrastructures et des Transports. Le ministre José Didier Tonato s'engage à poursuivre les chantiers pour le bonheur des Béninois. L'économiste publie ce matin en manchette: géopolitique, le dollar américain, les raisons cachées de la guerre en Ukraine, 3 piliers porteurs sous-jacents selon Oleg Nesterengo. Des détails sur son entretien et son intervention aux pages 3, 4 et 5 de la page de ce matin du premier quotidien économique du Bénin. Toujours à la une de l'économiste de ce 20 avril 2023, diaspora et investissement en Afrique, les analyses de maître Melvin Brown pour un développement gagnant-gagnant. Gascani Info à présent, remaniement technique, le gouvernement a-t-il fait économie de vérité, s'interroge le confrère. Football, Ligue Pro, Tourist Bank International, nouvel actionnaire de
de Adidja Sarl. Le quotidien Le Télégramme publie ce matin en manchette départ des ministres Séverin Quenom, Hervé Réromain et Dona Jean-Claude Oussou. La réponse du gouvernement sur les raisons. Les premiers propos de l'ex-garde des Sceaux Séverin Quenom. Tout ceci est à retrouver en page 3. Gestion de l'information face à la lutte antiterroriste en Afrique. Plusieurs recommandations pour un changement de paradigme dans les armées. Des détails sur les dites recommandations en page 4 de la livraison du jour de Le Télégramme. En détention provisoire depuis le mois de décembre 2022, l'apôtre Félix Bancolé fait objet d'une autre plainte pour escroquerie et abus de confiance. Des détails sur cette affaire à la page 2. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, décentralisation. Ange Paterne Amoussouga, secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou, Sabi Yari Gorosso, nouveau SE de Khouyogbe, Aronche Sabin Vinou, nouveau secrétaire exécutif de la commune de Semekpoudji. Le pays émergent ce matin en manchette, examen des agents de joueurs FIFA. La première session s'est déroulée sans le Bénin. Les carences du secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paki, mise à nu, et si le président Mathurin de Chacus se séparait de lui, s'interroge le confrère ce matin. Passation de charge au ministère de la Justice et de la Législation. À peine installé, Yvon Détchenou interpellé sur le dernier courrier de Joël Frédéric Aïva. C'est vrai que non pas avec beaucoup de regrets. L'événement du jour à présent, l'auto 5/90 de la LNB SA, plus de 800 millions de francs CFA distribués aux gagnants. La priorité à présent, passation de charge au ministère des Infrastructures et des Transports. Hervé Romain s'en va la tête haute. Toujours à la une de la priorité de ce matin, sécurité routière au Bénin, une délégation du Conseil économique et social au contact des acteurs. La primeur à présent, désignation du nouveau maire de Souava. Les conseillers communaux convoqués à une session extraordinaire ce jour. Toujours à la une de la primeur de ce matin, modernisation de l'administration publique. Adiatou Matisse échange avec les acteurs impliqués. Le Devoir ce matin à sa une, Cotonou, Khouyogbe et Semekpoudji, de nouveaux secrétaires exécutifs nommés. Des précisions à la page 3. Nous restons toujours à la une du journal Le Devoir de ce matin. Désignation du nouveau maire de Souava, le conseil communal convoqué pour ce jeudi. La tribune de la capitale, gouvernement et cotonculteurs désormais en harmonie pour l'essor de la filière coton. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, la cheville ouvrière, publie le journal. Le quotidien Le Chasseur Info ce matin à sa une. Renouvellement des commissions administratives paritaires au ministère des enseignements maternels et primaires et au ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. La CSA Bénin, la COSI Bénin, la CGTB et l'UNSTB dénoncent le parti pris des ministres. Nous sommes dans une forme de duperie, de manipulation inacceptable, dénonce Anselme Amoussou. Il y a mépris pour les organisations syndicales et manque d'élégance dans les démarches des ministres, déplore également Noël Chadaré. Toujours à la une du même journal ce matin, vacances de poste à la direction du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Koussacé. Ghislaine Claude Fagbon portée disparue. Léopold Gaoumende nommé pour assurer l'intérim. Nous passons à présent au journal Défi Info. Pour raison d'efficacité, un remaniement ministériel en profondeur s'impose. Les ministres sont déjà frappés par l'usure. Le confrère de l'autre quotidien titre ce matin en manchette « Réforme de l'administration territoriale ». Comment aguerrir et éviter la démotivation des SED communes, s'interroge le confrère avec pour illustration la photo du ministre en charge de la gouvernance locale, le ministre Raphaël Akotenyon. Université d'Abomey-Calavi, Léopold Gaoumede, promu directeur par intérim du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Koussacé. L'autre vision ce matin à sa une pour une meilleure gouvernance des CCSP et des guichets SRU. Adiatou Matisse, ministre de la fonction publique et du travail, échange avec les acteurs impliqués. Le Grand Quotidien ce matin à sa une, audience au cabinet du maire de la ville d'Abomey-Calavi, Maurice Alain Foulé et Angelo Awandinou échangent autour d'un méga
partenariat. Nous passons à présent au journal du Coin Info. Sucobé, plus de 200 employés bientôt versés au chômage. Des détails sur ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique, le dédommagement des expropriés annoncé après la libération des 33 femmes arrêtées pour occupation illégale d'espace public. Le mouvement populaire de libération appelle à une mission citoyenne. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Ce 20 avril 2023, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA et sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Anaël Dou.